Bonjour Patrice, mercredi 7 novembre, il me semble qu'il y a du canard et de la plume de canard dans canard l'air. au menu et des dessins. Le périple mémoriel d'Emmanuel Macron inspire les dessinateurs. La on va une, commencer avec ce dessin de Diego Aranega. Monsieur le Président, on s'est encore fait siphonner le réservoir. Alors qu'il caresse les Français dans le sens du poilu, titre le canard. Oui, parce que pendant qu'Emmanuel Macron laboure le terroir électoral, eh bien, les problèmes quotidiens des Français, eux, demeurent, à commencer donc par le prix de l'essence. Sur le même thème, vous avez également Mougé ce matin. Que peut dire Macron quand il augmente une taxe ? Rassurez-vous, c'est la DER des DER. Le bleu horizon lui va si bien. Alors Macron, on l'a dit, tente de se refaire une cote de popularité sur les terres de 14-18. Aurel le campe en chef de guerre. Et voilà ce que ça donne. Là, c'est la cote de popularité. On la remonte jusqu'à la ligne des européennes et on tient le terrain face aux nationalistes. Voilà toute la situation politique résumée en un dessin. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, on en a parlé aussi dans les journaux, c'est la semaine des élections de mi-mandat aux États-Unis, d'où ce dessin de Trump qui a axé sa campagne sur l'invasion migratoire. Vous imaginez qu'un jour un Noir puisse diriger ce pays ? Dessin de Lindringue. Alors avec ce dessin, justement, on sombre dans les extravagances de Trump qui sont visibles, qui sont perceptibles au quotidien sur Twitter. Et à ce sujet, eh bien, le magazine Le 1, l'excellent magazine Le 1, propose une compile des tweets du président américain. Un Trump, ça tweet énormément. Alors, c'est bien trouvé comme titre. Ça rappelle évidemment un éléphant, ça on trompe énormément, parce que c'est une compile de tweets qui sont tous plus trompeurs les uns que les autres. Alors, je donne par exemple un exemple. Le mensonge peut s'exprimer par allusion. Exemple, ici, avec ce tweet de Trump, pourquoi la bague de Barack Obama porte-t-elle une inscription en arabe ? Sous-entendu, ce n'est pas un Américain. Sous-entendu, il n'est pas né sur le territoire américain. Et quand on n'est pas né aux États-Unis, on ne peut pas prétendre devenir le président américain. Dans le même genre, une source extrêmement fiable, vous avez vu les guillemets, a appelé mon bureau pour me dire que le certificat de naissance de Barack Obama était faux. Une source extrêmement fiable. C'est impressionnant, mais la source, on ne l'a jamais vue. On ne sait pas ce que c'est, mais elle est extrêmement fiable. Voilà. Alors, le mensonge, c'est aussi parfois une question d'aplomb. Regardez ce tweet. Les médias en ont tellement après moi au sujet des femmes. Waouh, sacrée affaire. Personne n'a plus de respect pour les femmes que Donald Trump. Alors là, utilisation habile de la troisième personne du singulier. Parce que c'est imprimé comme ça. Et puis ça va rester comme ça. Mais sauf qu'on aura oublié que c'est Donald Trump qui parle de Donald Trump et qui dit des choses qui sont plus que contestables quand on sait ce qu'il a pu dire sur les femmes au cours de ses déclarations. Voilà, vous avez comme ça 350 tweets qui sont présentés et décryptés dans ce petit livret que nous propose le 1. Si on a le temps ? Non. Eh bien, on n'a pas le temps. Je vous parlerai de Lucchini une autre fois. D'accord.